Salut tout le monde, comment ça va bien? Alors, le Parisien a sorti un podcast là il y a quelques jours, donc environ le 13 février, sur l'assassinat, non, sur le meurtre de Sandra, étudiante en marketing de 23 ans, tuée dans un Franprix alors qu'elle était en stage comme chargée de marketing, quoi. Par un employé. Bon, il s'avère que de fait c'était un Pakistanais, mais bon, pas sûr que ça change grand chose à l'affaire, mais c'est pas grave. Euh, le jugement a eu lieu récemment, là, en février 2024, et il a été requis contre cette personne 30 ans de réclusion criminelle, donc pour meurtre c'est le maximum. Et finalement, ça se passe en cour d'assises, il y a eu des jurés, il y a eu un jury donc avec des jurés qui ont voté, et la sentence prononcée finalement est de 20 ans. La famille est apeurée, elle ne comprend pas, et dans les commentaires c'est un peu pareil. Voilà, je trouve la fin pas claire, parce qu'il parle de ça à la fin. 30 ans, c'est le max, et sans unanimité des jurés, on descend automatiquement à une peine de 20 ans. Est-ce une obligation légale? Est-ce le cas pour tout type de crime? Donc c'est une question totalement légitime, et je vais t'apporter les réponses techniques, les points de droit à ça. Par contre, un truc que je veux que ce soit bien clair aussi, c'est que je suis pas en train de te dire que je vais t'expliquer techniquement, tactiquement et scientifiquement que a plus b au carré à la racine du vecteur ça donne 12, donc voilà, tais-toi. C'est pas du tout ce que j'essaye de te dire. Ce que j'essaye de te dire, c'est que le droit c'est technique, il y a une réflexion qui se veut scientifique derrière, par rapport aux théories et à l'évolution de tout ce qui va à côté. Il faut le comprendre techniquement. Il faut connaître les lois et le comprendre, son fonctionnement techniquement, parce que quand il y a quelque chose qui t'emmerde dans le fonctionnement de la loi, dans le fonctionnement de la justice et dans ce que dit la loi et dans les raisons techniques d'appliquer la loi, il faut que tu saches comment ça fonctionne pour savoir qu'est-ce qui doit être changé. Là où tu dois faire quelque chose si tu veux changer les choses. Parce que, je vais te faire une analogie volontairement extrêmement très simpliste, ta bagnole, si tu es en panne d'essence, et que tu t'exprimes à recharger la batterie, t'auras beau gueuler aussi fort que tu veux que les ingénieurs qui ont fait cette bagnole c'est des gros nuls, aller les trouver chez eux pour les maltraiter, ça changera rien au fait que ton problème c'est une panne d'essence. Donc voilà, je vais t'expliquer où est-ce qu'il est le bug avec le point de droit, et après tu comprendras que là c'est pas la justice qu'il faut s'en prendre, ni à la procédure, ni au juge, ni au juré, mais à la loi. Là, c'est la loi. S'il y a un problème avec cette mesure-là, c'est la loi qu'il faut changer. Et là, c'est pas la même chose que la procédure ou les juges. Donc, ce petit éclaircissement étant fait, effectivement, 30 ans, c'est le maximum pour un meurtre. Et pour comprendre comment ça fonctionne, on va aller regarder le fonctionnement de la délibération de la cour d'assises. Donc là, c'est pareil. Pour comprendre comment ça fonctionne, il faut avoir des données techniques. Hein, sinon, tu ne sauras pas quel est le texte en vigueur et tu ne pourras pas rien faire. C'est dans le code de procédure pénale qui explique donc comment mettre en œuvre le procès. De la délibération de la cour d'assises, les articles 355 à 365.1. Je ne vais pas tous te les faire, juste les deux plus importants pour le problème qui nous intéresse. L'article 359 du code de procédure pénale, le CPP, on dit: toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de 7 voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, parce que c'est la cour d'assises qui statue en premier ressort et en cause d'appel. Et à la majorité de 8 voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Donc voilà, déjà par rapport aux commentaires tout à l'heure, c'est pas l'unanimité. L'unanimité, c'est pour les condamnations à mort dans certains États américains. Donc là, c'est pas le cas. Hein. Il a mal compris, il a mal expliqué, c'est pas le problème, juste je remets les pendules à l'heure là-dessus. Donc sachant cela, après il faut se rendre sur la façon de délibérer à l'article 362 du CPP, alinéa 2, qui nous dit que la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de 7 voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, donc on l'a déjà vu,
et qu'à la majorité de 8 voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Ça aussi, on l'a déjà vu. Il faut la majorité pour appliquer la peine maximale. La majorité, pas l'unanimité. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 30 ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité. Ils sont en train de dire que si la majorité des votants n'est pas atteinte, on ne peut prononcer que, au plus, 30 ans de réclusion criminelle lorsque le maximum encouru, c'est la perpétuité. Ça, c'est pour un assassinat, on n'est pas dans ce cas-là. Et la suite de la règle, elle nous le dit, les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle. C'est-à-dire qu'il faut la majorité absolue, pas qualifiée, la majorité absolue pour pouvoir prononcer le maximum de la peine, sinon ça redescend automatiquement à la peine inférieure. C'est ça qu'ils disent. Donc 30 ans de réclusion dans le cas d'un assassinat si on n'a pas eu l'unanimité, la majorité pour la perpète. Donc les mêmes règles s'appliquent en cas de détention criminelle, et donc pour ça il faut aller voir ce que sont les peines criminelles. Ce coup-ci c'est dans le code pénal. Des peines criminelles, article 131.1 à 131.2. L'article 131.1, les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité. Donc ça c'est pour l'assassinat, c'est le maximum. La réclusion criminelle ou la détention criminelle de 30 ans au plus. Donc c'est la peine juste en dessous. La réclusion criminelle de 20 ans au plus, de 15 ans au plus et de 10 ans au moins. Donc c'est ce que te disait l'article 362 tout à l'heure, que lorsque la peine maximale encourue n'a pas obtenu la majorité, il est prononcé la peine inférieure. Donc là était encourue la réclusion criminelle ou la détention criminelle de 30 ans au plus. Selon toute vraisemblance, il n'y a pas eu la majorité. Donc a été prononcée la réclusion criminelle ou la détention criminelle de 20 ans. C'est pour ça qu'il a pris 20 ans, il aurait pu prendre un peu plus s'il y avait eu des circonstances aggravantes. J'ai envie de dire heureusement qu'il n'y en a pas d'autres, parce que voilà, c'est déjà suffisamment horrible comme ça. Heureusement qu'il n'y a pas eu d'autres trucs. Donc, ce que je t'explique là, je t'ai dit tout à l'heure, c'est la raison technique. Pourquoi il a pris 20 ans au lieu de 30. Après, on peut reprocher au juré tout ce que tu veux, mais ça, c'est la raison technique. S'il y a un problème avec ça, et je me mets à la place des gens, le jour où on vient me dire il y a quelqu'un qui a tué mes enfants, technique ou pas technique, je risquerais de pas bien le prendre du tout. Par rapport à tout ça, c'est la loi qu'il faut changer. Là, c'est pas un problème de procédure, c'est pas un problème de juge qui a estimé par rapport au cas de l'espèce le quantum de la peine, pas du tout. Là, c'est 100% des dispositions légales. Donc pour changer cela, il faut soit monter la réclusion criminelle de 20 ans au plus à 25 ans, ou rajouter un alinéa pour mettre la réclusion criminelle de 25 ans, par exemple. C'est au niveau de la loi qu'il faut intervenir, donc auprès des députés, auprès des sénateurs, pour faire voter des nouvelles lois, pour enrichir les paliers de réclusion criminelle, de l'article 131 du Code pénal. C'est là qu'il faut faire quelque chose. Et donc c'était ça l'explication, effectivement, le point de droit. Oui, effectivement, en l'absence de majorité des jurés, c'est la peine automatiquement en dessous, puisqu'il y a des paliers qui est prononcé. Donc oui, ça n'est qu'un pur point de droit, entre guillemets, mais pas un point de droit prétorien soumis à l'évaluation, soumise à l'évaluation du juge et adapté au cas de l'espèce ou quoi au caisse. Là, c'est vraiment limitativement énuméré par la loi. Voilà, si c'est pas 30 ans, c'est 20 ans. Maintenant, pour y changer quelque chose, il faut enrichir la loi, rajouter un palier, augmenter le quantum de 20 à 25, je ne sais pas. Enfin, c'est au niveau de la loi qu'il faut agir. Donc, voilà. C'est ce que je voulais te dire. Oui, c'est justifié parce que c'est les choses, les dispositions légales sont dans cet état au jour d'aujourd'hui. Mais sur ces points d'application bête et méchante du texte, c'est pas très technique finalement, c'est une application bête et méchante du texte, il y a vraiment moyen d'agir au niveau de la loi, auprès de ses représentants, ses députés, sénateurs, j'ai déjà dit, pour faire des propositions de loi, pour enrichir le texte ou pour modifier les quantums. Voilà, donc c'est ce que je voulais te dire.
Donc c'est le sens de tout ça, hein, ce que je t'explique. C'est pourquoi c'est séparé en précis légal, en précis euh, réglementaire. C'est pour savoir quel texte est applicable, pour savoir quel recours il faut mettre en œuvre, pourquoi on comprend la logique juridique, parce que pourquoi avec l'appui de tel ou tel texte on décide telle chose, et pourquoi connaître les textes pour savoir ce qu'il y a dedans, pour voir que là le problème c'est effectivement le nombre de paliers, le quantum de la peine par palier, c'est ce qui est appliqué bêtement, mécaniquement, finalement, sur ce cas de figure. Donc voilà, c'est pour ça que je t'embête avec tout ça tout le temps. Code pénal, livre 3, section 1, article 131. C'est pas pour te faire suer, c'est parce que c'est pour retrouver les trucs après. Tout simplement, et savoir quoi faire. On est dans un problème purement légal qui peut être réglé, enfin, sur lequel on peut agir auprès des représentants via la loi. Voilà, voilà, bon, bah écoute, je te laisse. Je te dis à plus, et puis à la semaine prochaine. Hein. Allez, ciao, ciao.